Bonjour Jean-Christian Guillemets, ça me fait drôlement plaisir de te revoir ici par ce beau soleil dans ce port de Bissheim qui est pas loin de Colmar en Alsace. Tout à fait. À bord de ton bateau, la vie est belle. Rapidement, je te présente, tu es sophrologue caïcédien. Oui. Et donc j'aimerais que pour tous ceux qui nous regardent, tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste la sophrologie caïcédienne. La sophrologie caïcédienne, comme son nom l'indique, a été conçue en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo, qui est son créateur, médecin neuropsychiatre. C'est donc une sophrologie scientifique. Ouais. C'est une sophrologie qui permet d'aider chaque personne qui le souhaite à rétablir les équilibres du corps et de l'esprit en même temps. Ça fait combien de temps que tu exerces en tant que sophrologue? 20 ans. 20 ans et depuis 3 ans et demi, le concept sophro sur l'eau, c'est-à-dire de la sophrologie thérapeutique sur un bateau. Bah justement, comme tu peux le voir. Voilà, on n'est pas par hasard ici et j'aimerais bien que tu me dises, par rapport à ce concept sophro sur l'eau, comment l'idée t'en est venue? Qu'est-ce qui t'a fait inspirer? L'idée m'en est venue lorsque, il y a à peu près 4 ans, j'ai eu un choc personnel de vie très fort et j'ai dû partir pour ma propre sauvegarde au soleil. Je suis parti dans le sud de la France, j'y ai trouvé un bateau qui me plaisait et j'ai eu cette idée pour aider les gens à se réparer et me faire du bien à moi-même en même temps, de créer Sophro sur l'eau. Je me fais du bien, je fais du bien aux patients et c'est un concept qui profite à tout le monde. D'accord, donc les gens qui viennent te voir Oui. aujourd'hui, quelles sont leurs demandes essentielles Leurs demandes sont très variées, mais de toute façon, c'est un fondamental pour aider à rétablir les équilibres physiques, psychologiques et relationnels. Donc, je travaille depuis 20 ans avec les médecins généralistes et spécialistes, c'est l'objet de la sophrologie bien sûr, et j'aide les gens lorsqu'ils ont des pathologies et un traitement médical à guérir plus vite à partir du traitement médical et je favorise justement cette guérison avec le médecin. Et ça c'est pour le physio, le psychologique, quand les gens ont des soucis, des problèmes d'image de soi, de confiance en soi, problèmes de travail, je travaille beaucoup dans les entreprises bien sûr, je les aide à rétablir leurs équilibres psychologiques, leur image de soi et bien sûr lorsqu'ils ont des problèmes relationnels, professionnels et personnels, je les aide à rétablir leurs équilibres relationnels, avoir des relations saines. D'accord. Donc en fait, si je te comprends bien, cette séance que tu leur proposes sur l'eau ne diffère pas d'une séance que tu proposerais en cabinet. Simplement, le fait d'être sur l'eau, ça leur fait un petit cocon, c'est ça l'idée? Être sur l'eau, c'est se rappeler que nous sommes nés les 9 premiers mois de notre vie. Nous avons vécu dans un liquide amniotique à 37 degrés dans le ventre de notre mère. Donc le cerveau se rappelle ce passage dans l'eau. Oui, mais plus qu'un symbolisme, il y a un ressenti physiologique de bonheur. En étant sur un bateau, on se lâche plus facilement parce qu'on est sur l'eau et que le cerveau s'en souvient et parce qu'on est en vacances. C'est pas à la base un lieu thérapeutique le bateau, c'est un lieu de vacances. Donc quand tu arrives sur un bateau et que tu es en vacances, t'es bien. Et le travail est plus facile, plus rapide. On a moins de séances sur un bateau qu'en cabinet. D'accord, donc c'est vraiment ce que tu constates dans ta pratique. Ça fait 4 ans que je constate qu'il y a beaucoup moins de séances parce qu'on est dans un environnement qui favorise justement le bien-être par nature. Il y a des gens qui viennent juste, ils n'ont pas spécialement de problème, mais juste parce qu'ils sont stressés, pour aider à mieux dormir, des choses comme ça, des indications toutes simples. Il y a aussi des indications lourdes. Des gens qui viennent avec des cancers, donc ils sont suivis par un oncologue, et je travaille avec l'oncologue. Mais il y a des gens qui viennent juste parce que voilà, j'ai du mal à dormir en ce moment, est-ce que vous pouvez m'aider? Juste pour le bien-être. Alors j'ai aussi lu un petit peu en surfant sur internet que tu avais proposé des week-ends no stress. Alors le stress, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup puisque j'en parle beaucoup sur mon blog. Et surtout j'ai proposé depuis quelque temps un programme qui s'appelle Destress Express et qui consiste en recevoir tous les matins dans ta boîte aux lettres, enfin dans la boîte aux lettres de ceux qui s'inscrivent, un petit outil qu'ils peuvent tester rapidement, 5-10 minutes par jour, pour aller mieux. Parmi ces outils, il y a la sophrologie bien sûr. Mais j'en reviens à ma question pour toi. Donc j'aimerais savoir comment
tu as vécu ces week-ends no stress. Comment le stress, la thématique du stress s'est articulée pour toi avec tes patients sur un bateau. Sur un bateau. Eh bien, comme je te le disais, le simple fait de mettre les pieds sur un bateau, c'est déjà des stress en soi, puisqu'on est en vacances. Et au cours du week-end, les gens dorment sur le bateau, les gens vont manger à l'extérieur du bateau parce que l'objectif n'est pas de cuisiner, on est d'accord, mais il peut y avoir des sandwichs, ceux qui veulent. Et puis surtout de dormir sur un bateau, d'être avec un sophrologue pendant le week-end qui t'accompagne, ou tu vas de temps en temps faire des petites promenades. Nous sommes sur l'île du Rhin, et l'île du Rhin, c'est une réserve d'oiseaux sauvages. Avec des magnifiques cygnes, des canards, des oiseaux migrateurs, donc c'est magnifique. Donc les gens déstressent naturellement et par-dessus, bien sûr, je les aide par un diagnostic très précis des causes de stress à ce qu'ils puissent déstresser et à ce qu'ils repartent avec des exercices construits pour eux, spécialement pour eux. D'accord. Donc les gens qui repartent de chez toi ont vraiment une boîte à outils qu'ils vont pouvoir mettre en application et du coup l'intégrer à leur quotidien, parce que c'est ça le grand problème du stress, c'est d'arriver à l'intégrer dans son quotidien. C'est exactement cela, et ce que je fais en plus, je les mets en relation avec des confrères ou des consoeurs dans leur région où ils vont pouvoir avoir un suivi, et je téléphone à ce confrère, à cette consoeur, comme les médecins le font entre eux d'ailleurs, pour vérifier le niveau de compétence et bien sûr le niveau de bienveillance et d'expérience. Voilà. D'accord. Ça fait partie de mon service, Weekend No Stress. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Merci d'être présent sur La Vie est belle. Avec grand plaisir. Et bon vent. Merci.